Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue dans le cours biblique numéro 16 et on va parler aujourd'hui des livres des juges et pourquoi cet livre est particulier et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous les chrétiens dans le XXe siècle, 3000 ans après. On voit ça après l'intro. Oui, les livres du juge et le mot juge, on peut peut-être mal comprendre parce que juge, ça vient pas seulement des verbes juger, ça veut dire shaphat en hébreu et qui veut dire juger, gouverner, défendre, punir ou décider. Ça c'est dire ça, les juges c'était des dirigeants d'une nation. Mais Israël, à l'époque, n'était pas organisé comme un État moderne, normal. Chacun des 12 tribus, il s'est organisé en lui-même. C'est comme aujourd'hui, on va appeler ça une fédération. Et ce que ça les tenir ensemble les 12 tribus, c'est premièrement, ils ont les mêmes lois, ça c'est dire la loi de Moïse, et aussi un culte commun où 3 fois par an, normalement, ils devaient venir là-bas, c'était à Silo, le tabernacle, pour adorer Dieu. Mais c'est étonnant, dans tous les livres de juges, on voit ni un ni l'autre. On voit pas qu'ils sont parlé de la loi de Moïse, ni de pèlerinage vers cet endroit important religieux pour tenir ensemble. C'est ce qui a fait que dans les 12 tribus, chacun a fait un peu comme il voulait qui semblable bien, ça s'est pas bien passé. Les livres de juges passent une période de 325 ans. Ça veut dire une très longue durée. Et on va demander qui a écrit les livres de juges et probablement c'est Samuel. Parce que nous voyons plusieurs fois dans les livres de juges des phrases comme en chapitre 17, verset 7, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce que lui semblable bon. Il n'y avait pas d'abord loi, ça veut dire pendant qu'on a écrit les livres de juges, il y avait un roi, et le premier roi Saül est monté au pouvoir 1051 avant Jésus-Christ. Ça veut dire dans cette période, à peu près, 7 livres de juges étaient écrits. Nous avons 12 juges, 6 juges, leur nom est pas seulement mentionné, et toute une histoire. C'était Othniel, Ehud, Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson, où nous avons tous une histoire sur ça. Nous avons 6 autres juges, on peut appeler aussi petits juges parce qu'on ne connaît pas leur histoire, mais ils sont mentionnés aussi dans les livres des juges, ça c'est dire nous avons dans les livres des juges 12 juges, mais on peut considérer dans le livre 1 Samuel aussi Élie et Samuel encore comme juges. Les juges aussi n'étaient pas seulement là pour diriger, pour gouverner Israël. En Hébreux 11, verset 32, nous avons plusieurs héros de la foi qu'on les retrouve dans le livre de juges. Ça, c'est Gédéon, Barak, Samson et Jephthé. Et on va les retrouver encore dans les livres de juges. Et les livres de juges
chapitre 1, verset 1, commence d'une manière que ça nous rappelle. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, après la mort de Josué. Le livre de Josué a commencé avec la mort de Moïse. Et comme ça, nous voyons une certaine continuité depuis les livres de Deutéronome, Josué, et aussi maintenant les livres du Juge. C'est une continuité des manières comment on va raconter cette histoire. Ça nous montre comment le livre du Juge est lié à Josué. Et probablement, ici, on parle aussi que probablement les premiers chapitres, peut-être Josué était même encore en vie. On verra ça maintenant, les versets qui nous intéressent. Déjà en chapitre 1, nous voyons verset 21. Les fils de Benjamin ne chassera point les Jébusiens, ils habitaient à Jérusalem. Il ne chassera point. Et dans toutes les premières 2 chapitres, ça se répète, il ne chasserait plus. Ça c'est dire, avant le livre de Josué, nous avons de victoire en victoire en victoire, et ici, ça change. Nous avons ici le premier problème que d'une raison ou de l'autre, les Israélites étaient fatigués de combattre, ils sont s'asseoir et ils sont ne plus chasser les autres ethnies païens, les mêmes en verset 28, où on dit, mais il ne chassera point. Le chapitre 2, maintenant, un envoyé de l'Éternel monta en Gilgal. Et ici, Dieu envoie un prophète, un envoyé, mais on ne connaît pas son nom, et qui se plaint. Ce que vous avez fait, c'est pas bon. Vous avez laissé les ennemis dans votre territoire. C'est pour vous. Je vous donné et vous avez les laissés ici. C'est pour cela, vraiment, je veux ne plus l'envoyer devant vous. Je veux ne plus vous donner la victoire. Verset 7, et le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Mais après, c'est un problème. La désobéissance. Et nous voyons ça, on appelle ça les cycles de péché et de délivrance dans le livre de Juges. Chapitre 2, verset 11, les enfants d'Israël furent alors ce qui déplaît à l'Éternel et se servirent les Baals. C'est-à-dire, les premières étapes étaient les Israélites pêchent contre Dieu. Des idolâtries, et ils font désobéissance, ils se tournent vers les autres idoles, Dieu, de ceux qu'on devait les chasser, ils vivent dans les désobéissances. Au cause de cette désobéissance, maintenant, le deuxième étape, c'est, verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les livra entre les mains des pillards. Et ils ont les pillés. Et c'est ça la deuxième étape, que les Israéliens sont affligés par leurs ennemis. Et la Bible est claire, c'est Dieu qui a fortifié l'ennemi contre Israël parce qu'ils sont péchés. La troisième étape, les Israéliens implorent le Seigneur et il va les délivrer. Il appelle, il y a une certaine repentance et il appelle l'Éternel, nous avons péché vraiment. Et dans ça, maintenant, une repentance, le quatrième point, c'est que l'Éternel suscite des juges qui délivrent les Israël de leurs ennemis. Dieu envoie maintenant un juge, un héros, qui combat et il y a la victoire. C'est parce que premièrement, ils sont fait repentance. Dieu donne maintenant la solution.
Et quatrième point, il gagne maintenant la victoire. Hein? Ici, en chapitre 2, c'est verset 16, l'Éternel suscite des juges enfin qu'il délivre dans les mains de ceux qui les pillent. Et ça, vraiment, 7 siècles, ça se répète dans les livres de Juges 7 fois. Parce qu'après le quatrième point, après la délivrance, ils font quoi? Ils reviennent encore, comme tout va bien, ils retournent encore vers désobéissance, vers idolâtrie, et tout ça, ça recommence parce que après idolâtrie, on revient encore, les Israélites sont affligés par leurs ennemis. Il y a encore la repentance et ça. 7 siècles dans les livres de Juges, nous voyons ça 7 fois. En chapitre 3, verset 5, nous voyons que les enfants d'Israël habitent au milieu des Cananéens, des Hittiens, des Amorciens, des Périsiens, des Hiviciens, des Jébusiens. Beaucoup de chiens là. Ils sont des ennemis à l'intérieur. Et nous voyons encore autres ennemis qui viennent encore de l'extérieur. Avec les livres de Juges, on a de temps en temps des ennemis l'interne et de l'externe. Comme le juge Othniel, et il combat contre le roi de Mésopotamie, qui vient de l'extérieur, ou la victoire d'Éhoud parmi les Moabitiens, qui étaient vraiment ceux qui sont de l'extérieur. Et nous voyons dans les livres de Juges, la désobéissance amène les débauches, amène la destruction, amène la guerre civile, amène la pauvreté et l'esclavage. On voit dans les livres de Juges les conséquences de péché. On va voir maintenant les différentes juges. Othniel et Éhoud, nous avons déjà vu comment Dieu les suscite pour gagner la victoire. Hein? Après, à partir du chapitre 4, nous voyons Déborah. Déborah et Barak, ça, j'ai parlé assez très largement de Déborah dans mon vidéo sur est-ce que la femme peut prêcher ou même avoir un ministère pour cela. Je ne veux pas me répéter ici. Sachez seulement, Déborah était un juge très important en Israël et même une prophétesse. Et Dieu a envoyé Déborah pour gagner une grande victoire. Rendons-nous maintenant au chapitre 6 déjà de Gédéon. Et Gédéon aussi, après Déborah, nous avons une longue histoire et nous voyons très intéressant dans le chapitre 6, l'appel de Gédéon. À partir du verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et il dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dans tous les livres de Juges, 12 fois, nous voyons l'ange de l'Éternel. Il y a des théologiens qui disent, ah, ça c'est Jésus lui-même. Autres, ils disent, non, ça c'est un symbole aussi pour Jésus. En tout cas, c'est clair, c'est un ange spécial parce qu'on parle de l'ange de l'Éternel, pas un ange de l'ange de l'Éternel. Et nous voyons, il rencontre Gédéon. Il comprend pas que c'est un ange. On a déjà dit ça ici dans le cours. Les anges, ils portent pas les ailes pour voler. Il y en a, mais dans la majorité des cas, on peut pas les vite distinguer d'un homme. Et lui, il dit, soyez bienvenus, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et ça, c'est une salutation bizarre que Gédéon, il se plaint. Il dit, mais tu viens d'où? Et il est en train de se cacher. Et il est en train de récolter les blés et il les tape pour enlever les graines dans les pailles.
Et tout ça, il fait en caché. Normalement, on fait ça là-bas où il y a le vent, mais il se cache devant les ennemis pour faire un travail. L'agriculture, et il est étonné qu'on l'appelle vaillant héros. Et il dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent l'Éternel, etc. Il se plaint, il donne un discours, il dit, mais toi, tu viens d'où? Tu es étranger, pourquoi tu m'appelles l'Éternel avec nous, vaillant héros? Ni un ni l'autre, l'Éternel n'est pas avec nous. Et l'ange, c'est comme si il a rien attendu, il continue de l'appeler, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Médians. C'est pas moi qui t'envoie. Tous les discours que Gideon a dit, il a ignoré. Il dit, va avec cette force que tu as. Il m'a dit, mais quelle force? Moi, je suis le tout petit. Vraiment, j'ai rien compris ce que tu m'as dit. L'ange continue à dire, mais je serai avec toi et tu bâtiras Médian comme un seul homme. Quelle était la force? Va avec la force que tu as. Tu as déjà tout. Parce que si tu es avec Jésus, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à Dieu. Il va te mandater. Beaucoup de gens, les chrétiens, attendent une parole. Oh, si le Seigneur va m'appeler, si le Seigneur va me oindre, si le Seigneur, si homme de Dieu, il va me poser la main sur moi, si je sais. Non, va. Va avec la force que tu as parce que Jésus est avec toi. Tu as ton croix pour bouger. Et Gédéon, il demande un signe. Donne-moi un signe. Et il fait un sacrifice et il voit les signes. Et maintenant, il comprend toute l'ampleur vraiment de ce que c'était un ange de l'Éternel. Dieu lui parlait et vraiment, il commence à avoir la conscience. Et maintenant, première réaction qu'il a compris que c'est le Seigneur en 22. Malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Ok, il commence maintenant. Il cherche des taureaux, deux taureaux, et il casse l'autel de Baal qui est encore à son père. Pour pas avoir de problème, il fait ça la nuit. Il prend un taureau et donne ça maintenant en sacrifice pour l'Éternel. Et quand le matin, la population a vu que l'autel de Baal est détruit, ils se sont demandé c'est qui, c'est quoi, comment un grand scandale, et ils ont voulu vraiment tuer l'auteur de ça. Et le père de Gideon, qui est le propriétaire de l'autel, ça c'est encore intéressant que Dieu a choisi vraiment un fils d'idolâtre. Et il dit quelque chose de très intéressant. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Nous voyons ici une réponse très sage. Et c'est ça que je réclame toujours avec les autres religions, les gens religieux qui se lèvent. Oh, on va défendre notre Dieu, tu dois être tué, tu vas faire ça. Si ton Dieu est Dieu, laisse-lui combattre pour toi. Pourquoi toi, tu combats pour Dieu? Et c'est ça la grande différence entre nous, les chrétiens, et toutes les autres religions. Toutes les autres religions, ils sont violents, ils vont combattre pour leur Dieu. Il dit, on a fait toi, ça c'est blasphémie, tu dois mourir, on va te lapider, on va faire si, c'est ça. Et moi, je trouve ça une réponse très sage. Il dit, mais si votre Dieu est Dieu, lui-même, il va se défendre. On verra qu'est-ce qui se passe. Rien. Parce que le combat spirituel,
nous, on sera toujours victorieux. Rien peut contre nous. On a déjà vu ça dans les vidéos sur Balaam. Verset 37, encore intéressant, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Nous voyons assez souvent, si un juge il fait des exploits comme un héros de la foi, nous voyons que l'esprit de l'Éternel est descendu sur eux. Ça, on n'a pas vu ça depuis les prophètes Moïse. Et tous les juges qui ont fait des exploits, on voit toujours la main de l'Éternel, ça c'est dire l'esprit de l'Éternel sur eux. À partir du verset 36, nous voyons un peu la doute de Gédéon. Il dit, si tu es avec moi, si tu vas le faire, je veux amener un torchon de laine et je veux amener sur des herbes. Et si il y a les rosées autour, tout est mouillé, mais mon torchon est sec, tu seras avec moi. Et le renvers, après, il fait encore la même chose. Si le torchon est mouillé et partout autour c'est sec, vraiment c'est ça les signes. Ça c'est dit 2 fois, il demande les signes. Et je vois ça, beaucoup de chrétiens, ils prennent ça aussi, ils cherchent un signe de l'Éternel. Ils disent, si tu es avec moi, si tu veux répondre à mon prière, que demain, si je vais à l'église, la sœur que j'aime, elle va s'asseoir à côté de moi, c'est un signe que vraiment tu veux qu'on se marie ensemble. Pardon, nous sommes au Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous dirige. Vraiment, ça montre incrédulité si on demande des signes. Et même Jésus a dit, seulement une génération perverse et l'adultère, il demande des signes. Chers chrétiens, vraiment, laissons ça demander des signes. Normalement, la foi agir sans voir. On n'a pas besoin d'un signe. On n'agit pas la foi. C'est ça notre attitude. On doit avoir. Le chapitre 7, nous voyons maintenant Gédéon, il mobilise le peuple Israël, les combattants pour combattre l'ennemi, mais Dieu dit quelque chose d'extraordinaire, il dit vous êtes trop nombreux. Trop nombreux. Et il dit enlève ça et ça restera combien? 22 000 noms. 22 000 hommes est parti et après, ça restera seulement 10 000. Mais même les 10 000, on dit que non, il faut diminuer encore. Il a passé par une autre épreuve, passé par l'eau et ça restait 300 personnes. Et nous voyons comment Dieu combattre pour Israël, même avec des songes. Les gens avaient peur et quand Gédéon attaque avec de grands bruits, le verset 22, les 300 hommes sonnaient encore de la trompette et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. C'est-à-dire, il y avait une panique et ils sont pas compris qui est l'ennemi, qui est l'ami et ils sont même entre tués. Dieu a donné une grande victoire et ça nous montre aussi, il faut avoir la foi en l'Éternel au lieu de foi, avoir la foi en une grande armée avec puissance. Non, nous avons beaucoup de chars, nous avons des armes. Mais non, si Dieu est pas avec toi, il n'y a pas de victoire. Hein? Et après ça, la grande victoire de Gédéon, on reprend encore des cycles. Ça veut dire, il y a la paix, il y a la prospérité, et ils se détournent encore de l'Éternel, ils font idolâtrie, et ça recommence encore au nouveau. Le reste des histoires
des juges et il y a encore des histoires malheureusement un peu bizarres et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous les chrétiens. On verra ça dans les leçons numéro 17, ça veut dire les prochains cours. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite.